Allez, on va se pencher sur le livre Faux de Robert Kiyosaki, que beaucoup connaissent comme l'auteur du fameux Père riche, Père pauvre. Dans ce livre aussi, il pose une question qui est finalement assez simple. Dans notre monde financier, comment on fait la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Et franchement, rien qu'avec le sous-titre, on comprend tout de suite où il veut en venir. La thèse de Kiyosaki, c'est que le système financier qu'on nous présente comme une vérité, eh bien, il serait en réalité bâti sur une série de mensonges. Et ces mensonges auraient un impact bien réel sur le portefeuille de tout le monde. Pour développer son idée, l'auteur s'appuie sur ce qu'il appelle 3 piliers de la tromperie. Il parle de fausses monnaies, de faux professeurs et de faux actifs. C'est ce cadre-là qu'on va décortiquer ensemble. On commence par le premier point, et peut-être le plus important des 3, l'argent lui-même. Alors, c'est quoi cette fausse monnaie? D'après le livre, tout commence en 1971. C'est l'année où le président Nixon a décidé de couper le lien entre le dollar et l'or. À partir de là, la valeur de l'argent n'était plus basée sur un stock d'or, mais sur la confiance qu'on accorde au gouvernement. Pour l'auteur, c'est vraiment là que le problème a commencé. Et voilà la conséquence directe selon Kiyosaki. Il soutient que ce système de monnaie, qui n'est plus adossé à rien de concret, n'est pas neutre du tout. Au contraire, ce serait un mécanisme qui transfère la richesse du bas vers le haut et qui creuse sans cesse l'écart entre les plus riches et tous les autres. Et ce graphique, qui vient directement du livre, est assez parlant. Il montre très clairement une séparation, une divergence spectaculaire des revenus juste après 1971. On voit la courbe des plus hauts revenus qui décolle, qui s'envole littéralement, pendant que celle de la classe moyenne et des plus pauvres, elle, stagne, voire régresse. Bon, passons maintenant au deuxième pilier de l'argumentation, ceux qui nous enseignent les choses, ou plutôt, ceux qu'ils oublient de nous enseigner. Le livre pose une question toute simple, mais redoutable. Pensez-y une seconde. Qu'est-ce que l'école a appris à la plupart d'entre nous sur l'argent? La réponse, en général, c'est pas grand-chose, voire rien du tout. Et c'est cette absence d'éducation financière qui est au cœur de sa critique. L'idée avancée, c'est que non seulement le système éducatif ne nous apprend pas à gérer l'argent, mais qu'il nous pousserait même activement dans un piège. Un système qui, au lieu de nous mener vers la prospérité, nous conduit bien souvent vers un endettement massif. Et ce graphique, c'est la visualisation parfaite de ce piège de la dette. La courbe est exponentielle, c'est une véritable explosion. Mais le livre souligne un point vraiment important. Cette dette énorme, qui dépasse les 1 demi-milliard de dollars, ce n'est pas juste un problème pour les étudiants. C'est aussi un actif extrêmement rentable pour ceux qui prêtent l'argent. Et voilà, on arrive au troisième et dernier faux, la façon dont on comprend ce qu'est un actif. Là, on touche à un point essentiel, la définition. Pour l'auteur, c'est ultra simple. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en retire. C'est la base, le point de départ de toute son analyse. Et c'est ici qu'on tombe sur l'une des affirmations les plus connues et sans doute les plus controversées de la philosophie Père riche. Si une maison entraîne des dépenses tous les mois, le crédit, les impôts, l'entretien, alors selon cette définition, elle sort de l'argent de la poche. C'est donc un passif et non un actif. En poussant ce raisonnement plus loin, le livre propose une autre lecture de la crise de 2008. Pour lui, le problème, ce n'était pas tant les maisons, c'était plutôt les produits financiers hyper complexes qui étaient basés sur les crédits immobiliers. C'est ça, les faux actifs, qui auraient fait s'effondrer tout le système. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion du livre. Une conclusion qui relie ces 3 faux à une prédiction, disons assez sombre sur l'avenir. Regardez bien ce chiffre, 1 billiard, c'est 1 million de milliards. D'après l'analyse de Kiyosaki, c'est la taille que pèserait le marché des produits dérivés aujourd'hui. C'est un chiffre tellement énorme qu'on a du mal à se le représenter. Pour mettre ça en perspective, souvenons-nous qu'en 2008, le marché qui a failli faire sauter toute l'économie mondiale était estimé à environ 700 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, selon le livre, ce même marché aurait quasiment doublé. En gros, le problème n'a pas été résolu, il a été amplifié. Quand on regarde ce graphique du marché sur le très long terme, l'argument de l'auteur, c'est que même les plus grandes crises qu'on a connues, comme celle de 1929, pourraient passer pour de petites secousses comparées au séisme que pourrait provoquer l'éclatement d'une bulle de cette taille. Et c'est sur cette question, une question assez vertigineuse, que se termine l'analyse du livre. Le but n'est pas de donner une réponse toute faite, mais plutôt de nous faire réfléchir à la solidité de notre système financier et à la manière dont chacun peut s'y préparer.